Oh, mais laissez-le dans son coin, Totos. On s'en fout. Il a juste remarqué que il peut se faire pas mal de vues en me critiquant. Comme le disait, je sais plus, je crois que c'est une personne qui m'a dit en MP, il m'a dit c'est la rançon du succès. Plus t'es connu et plus on t'harcèlera. Putain, et moi le français ça fait deux. Donc ma foi, bah on fait avec. John Pikachu, c'est quand que tu réponds à l'autre jaloux de Totos? Bah non, je répondrai pas. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ces petites bêtises. Je préfère vous proposer du contenu. Et en plus, je même pas regarder ces vidéos. À choisir entre perdre 10 minutes sur un gars qui rage sur mon dos et jouer à la console, je préfère jouer à la console personnellement. Après ce qu'il dit sur ma gueule, je m'en fous. Je pense qu'il y a des personnes qui ont toujours pas compris la situation. Par rapport au... comme quoi je critique les indépendants. Il faut remettre dans le contexte actuel. J'ai critiqué des prix. Soit. Comme je le fais d'habitude. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Mais comme on dit, c'est le but du jeu. Quand on tient un commerce et quand on met des prix hauts, il faut accepter la critique. Si on n'accepte pas la critique, bah tant pis. Tu sais, John Pikachu, par rapport à ça, j'avais proposé justement des excuses. Mais c'est que ça remontait à quand? Septembre 2015, il a refusé. Et j'ai appris par la suite qu'il n'a pas voulu parce que toute sa publicité serait partie dans le vent. Il a vu le filon, donc il a refusé les excuses. Et donc au final, moi je lui dis bah tu n'auras pas mes excuses, tout simplement. Je t'ai proposé une seule fois, t'as pas voulu, tant pis pour toi. Voilà. Qu'est-ce que encore ces histoires que je fais du black? J'ai fait quelques ventes via mon Facebook mon Facebook vente privée, certes. J'ai fait quelques ventes dans les vides-greniers, je l'avoue. Je le cache pas. Écoute, Chris23, j'ai toujours eu cet esprit critique des prix totalement abusés. Mais le problème, c'est comme je le disais dans la vidéo qui mettait en cause notre cher Totos, et bien je disais du bien d'un indépendant et je le comparais avec un autre indépendant qui était lui. Après il contourne mes paroles à son avantage. Après malheureusement je peux rien faire par rapport à ça. Je vais pas relancer la guerre, c'est lui qui la relance. Moi je m'en fous. De toute façon, quoi que je dise, il sera toujours là pour ressortir des vidéos. Comme si on n'avait pas le droit de le critiquer. Selon lui, on n'a pas le droit de critiquer les vendeurs. Indépendants, on a du mal à vivre. Bah pourquoi tu mets des prix aussi haut alors? Et surtout que c'était les prix trolls. Il te prend pas pour un blaireau. Putain, quel abruti celui-là. Si j'avais retiré la partie de vidéo, c'est que c'était les gérants de la Clairement Geek Convention qui m'avaient demandé parce qu'il avait créé un énorme bordel. Et que même eux étaient d'accord sur ce que je disais. Il n'y avait rien de méchant, j'ai juste donné mon avis. Mais il avait tellement créé un bordel qu'il m'avait dit enlève la vidéo parce que ça partait trop en couille. Et donc moi je lui ai dit allez ok j'enlève la vidéo. Le problème c'est que le gars a vu que ça fait beaucoup de vues, ça lui rapporte des abonnés. Non, du coup Kirby 93 000 il n'aura pas mes excuses. Je l'ai proposé une fois, je l'ai bien prévenu, il a refusé, j'ai dit ok, allez hop, tu les auras pas. C'est ce que je lui ai dit Kirby 93 000. Mais il a refusé aussi. Il a tout refusé. Je lui ai proposé un arrangement, il a pas accepté. Il a rien fait, j'ai dit ok, je prends ça pour un an. Non mais franchement, c'est quelqu'un de bien, il a une famille, ouais ok. Oh il a une famille, oh il a le droit de t'insulter, t'harceler, mais non t'as pas le droit de faire quelque chose parce qu'il a une famille. Ok, c'est la porte ouverte à tout. Famille pas famille, j'en ai rien à secouer, il m'a insulté, il m'a harcelé. Et donc j'ai appelé ça par son patron pour qu'il le calme un petit peu.
S'il accepte pas ça, bah tant pis pour lui. Hein. Oh, il a une famille. Ah bah ok, j'ai pas le droit de me défendre. Arrêtez, franchement, arrêtez 5 minutes. Il y en a certains dans le live, ils sont abrutis, ils sont... Non mais c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Écoutez, je me répète une nouvelle fois, quand tu es un client, tu as le droit de critiquer les prix. Et si tu n'acceptes pas la critique, bah ne sois pas vendeur. Surtout qu'en plus, tes prix étaient du troll. Alors là, commerçant, zéro. C'est la première fois que je vois ça dans la vie. Voilà, exact, attends, je me fais que de me défendre. Moi du coup l'histoire, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit. J'avais arrêté jusque depuis après 2 semaines. Et après bah il m'a tellement harcelé que j'ai commencé à répondre sur Facebook, mais ça a pas arrangé les choses. Bah après le truc Kirby, comme quand je vais mettre mon site internet en place avec des prix, si des gens me disent que c'est trop cher, bah j'accepterai. Puisque c'est le jeu. Parce que je vais me mettre à fond dans la vente de jeux, et donc forcément bah comme bonne personne, et bah je vais déclarer, tout simplement. Ça c'est vraiment une excuse bidon. Tenter, oh, il a voulu détruire une famille parce qu'il a appelé son patron, parce qu'il se faisait harceler, ainsi. Le truc c'est que dans le monde du commerce, étant donné que je suis dans de la vente, pas du jeu vidéo, et bien, enfin de la vente, façon de dire, et bien dès qu'un vendeur insulte un client, je peux vous dire que ça part vite fait bien fait. Et moi du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis défendu auprès de son patron. Car les insultes et les harcèlements au nom d'un magasin, ça va 5 minutes. Franchement ça va 5 minutes. Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est que vous cautionnez les clients qui harcèlent les vendeurs. Non, les vendeurs qui harcèlent les clients. Donc si vous comprenez pas ça, bah tant pis pour vous. Top. Skype, tu dis que j'ai poussé son magasin. Quand j'ai appelé son patron, le patron il s'en foutait de cette histoire. Lui, il m'a expliqué que comme j'avais supprimé la vidéo, il m'a dit que de toute façon, voilà. Les dires du patron, il m'a expliqué que comme on voyait pas, comme j'avais pas son magasin, lui ça le dérangeait pas. Et que comme j'ai supprimé la vidéo, il s'en foutait. Donc on dirait que cette histoire ça énerve juste une personne, qui n'est même pas le patron. Voilà, donc maintenant j'ai dit ce qu'il fallait. Bah ouais, mais j'ai aucune preuve, de toute façon ça sert à rien de donner les preuves, ça sera contourné. Donc ça sert à rien de faire quelque chose là-dessus. Mais ça je l'ai appris depuis quelques temps. Et oui, Arcade, il continue à faire ses vidéos. Bah il a vu que ça lui apporte des vues malheureusement. Donc je peux rien faire. Quand on est aveuglé par les vues, et bah on est prêt à tout et n'importe quoi. Donc quoi que je fasse, regarde, comme je disais aux autres, Arcade, il doit être en train de regarder ce live et il est certainement en train d'enregistrer pour pouvoir refaire une vidéo par derrière. Puisque une vidéo sur moi, c'est des vues et des abonnés en même temps et du référencement YouTube. De toute façon, actuellement, je sais très bien qu'il est en train d'enregistrer le live pour pouvoir en faire une vidéo. Donc si tu m'écoutes, Totos, je t'emmerde et tu fais ce que tu veux de ta vie.